Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour du signe de la Balance, donc pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Donc signe Balance en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Je commence tout de suite donc pour l'introduction avec votre arcane majeur, donc l'arcane, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de novembre et qui va donc potentiellement influencer donc tout votre tirage. Donc pour les balances, novembre 2023. Quel est votre arcane majeur qui vous accompagne pour les balances? Alors je m'excuse pour la qualité du son, je n'ai plus de micro, donc je fais avec les moyens du bord. Alors vous avez l'arcane 9 avec l'ermite, donc il peut nous parler d'un retour à soi, d'un repli sur soi, d'un besoin de s'intérioriser, d'un besoin de se couper un peu du monde éventuellement. Hein, c'est une carte qui va plutôt nous parler de solitude, qui va nous parler d'introspection, d'une certaine sagesse aussi, un besoin de comprendre, un besoin de chercher des réponses à l'intérieur de soi, dans le calme. Ça peut parler aussi de votre sagesse à vous, de votre manière aussi, pourquoi pas, de transmettre, de guider quelqu'un, de guider les autres, pourquoi pas aussi. Ou alors c'est quelqu'un, du coup, une influence extérieure qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous conseille, qui vous transmet ses connaissances, son expérience, etc. aussi. Voilà, encore une fois, ça peut être dans un sens ou dans un autre. Ça peut évoquer, alors d'un point de vue plus négatif et un peu plus extrême, ça peut nous parler effectivement d'un temps de solitude, mais qui peut être mal vécu. Ou à l'inverse, là que ça y est, il est temps de... ça y est, on a trouvé la lumière en soi, on a trouvé des compréhensions et donc on va pouvoir à nouveau s'ouvrir au monde. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Algariel. Avec cet oracle, donc, quel est le message complémentaire pour vous, les balances, pour cette introduction? Alors, pour les balances, novembre 2023... celle-là qui va venir. Alors, on a le nombre 17 et effectivement, on a cette énergie de la porte, du passage, de quelque chose qui s'ouvre. Je vous laisse observer l'illustration. Donc, il y a quelque chose de lumineux pour moi ici qui s'ouvre à vous. Donc, il y a quand même deux fois cette idée de lumière, de mise en lumière, peut-être de compréhension. Je vais aller voir les mots-clés. Donc, on a les ruines. Alors, vous voyez, moi, je ne l'interprète pas comme ça avec l'illustration. Les ruines qui nous parlent de nostalgie, de souvenirs, douleur liée au passé et bienveillance. Moi, j'y voyais vraiment cette idée d'un passage, de traverser quelque chose et donc qui va évoquer une transition, une étape pour ouvrir à autre chose et notamment à ouvrir à plus de lumière, plus de compréhension. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on peut bien faire le lien avec les deux cartes là. Souvenir, douleur liée au passé, effectivement l'ermite, il va, comme je vous disais, il va fouiller à l'intérieur de lui, il va chercher des réponses, il va chercher une compréhension, donc forcément on fouille dans son inconscient, on fouille peut-être dans son passé, etc., etc. Et je vous parlais de l'ermite en tant que sage, en tant que guide, donc oui, il va être bienveillant. L'idée c'est d'être doux, d'accompagner l'autre dans une démarche. Ça peut renvoyer à un thérapeute, à un psychologue, voire même à un professeur, à un enseignant, quelqu'un qui guide, hein, qui accompagne, d'accord? Donc on a ces énergies-là pour vous en introduction. On va aller voir ensuite avec votre tirage, hein, comment tout ça, ça résonne. Donc je mets pause et je reviens tout de suite pour vous expliquer. Alors, les balances. Donc j'ai retourné les cartes, hein, ça me donne une vision d'ensemble. On ira voir vers quoi vous vous dirigez potentiellement, hein, d'ici fin novembre, début décembre, votre conseil et le dos de deck en fin de tirage. Alors, vous avez beaucoup d'épées dans votre tirage. 1, 2, 3, plus la justice en arcane majeur. Donc voilà, ça renvoie vraiment à l'univers des épées, du mental et de l'élément air, hein, donc votre élément, les balances. On a donc 3 arcanes majeurs en tout. On a la justice, le chariot, la tour et on a 2 valets. Alors, dans votre état d'esprit, donc vous avez le valet d'épée. Donc ça, c'est votre énergie à vous. C'est
c'est votre état d'esprit en ce moment, en tout cas sur ce mois de novembre. Donc le valet d'épée, ça va nous parler justement c'est celui qui recherche, c'est celui qui fait des recherches, c'est celui qui s'informe, qui se documente. Avec les valets, il y a l'idée effectivement de démarrer quelque chose. Donc typiquement, ça peut être un apprenti qui démarre une formation, hein, ça peut être voilà, ce genre d'énergie. Mais de manière plus globale, voilà, ça va être celui qui cherche à se nourrir intellectuellement parlant. Hein, avec les épées, encore une fois, on est dans le mental, on est dans la communication. Donc là, ça peut être donc, tout ce qui va être recherche dans les livres, mais aussi sur Internet. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de la communication via les réseaux. Ça peut être aussi donc se documenter, s'informer de manière assez discrète. Et c'est renforcé avec la 7 d'épée ici dans ce que vous avez ici dans vos forces et les forces que vous avez en vous, hein, que vous pouvez mettre en œuvre. On retrouve cette notion de discrétion et on est encore des épées. Donc là, ce valet-là, pour moi, vient directement avec l'ermite, où effectivement, vous pourriez être en quelque sorte celui ou celle qui demande à apprendre, qui demande à savoir, et peut-être qui va aller justement demander de l'aide, demander conseil, demander des informations à quelqu'un de plus expérimenté, qui pourrait lui apporter des connaissances, donc quelqu'un de plus âgé. Alors encore une fois, l'âge physique, oui, mais pas que, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui a le même âge que vous, mais qui dans un domaine en particulier va avoir plus d'expérience que vous, et donc il aura plus de compétences et il pourra vous les transmettre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là on a quelqu'un qui pour moi se documente, s'informe, qui a une certaine vivacité d'esprit aussi, hein, il y a une forme de curiosité, etc. Dans ce que vous souhaitez, vous avez la 5 d'épée. Alors avec ce jeu, sur cette illustration, moi j'y vois vraiment un esprit de vengeance. Pourquoi pas en lien avec une histoire de tromperie, de trahison, une histoire de triangle amoureux par exemple. Mais voilà, pas seulement, mais bon. La 5 d'épée, cette carte en général, elle va évoquer le conflit mental justement. Donc un conflit interne, où, voilà, on se prend la tête à l'intérieur de soi, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même dans ses pensées. Voilà, on a des pensées contradictoires et on ne sait pas comment se positionner, etc. etc. Mais ça peut être aussi un conflit avec autrui. Et là, dans ce que vous souhaitez, pour moi, c'est soit tout simplement vous souhaitez mettre fin à un conflit, qu'il soit donc à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un d'autre, mais ça peut effectivement, pourquoi pas, évoquer un esprit de vengeance. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée-là quand même qui se renforce un petit peu avec ces deux cartes ici, entre votre état d'esprit et ce que... On vous dit que vous avez la capacité en fait ici à faire les choses en douce et que a priori ce serait comment dire, on verra le conseil à la fin bien évidemment, mais comme cette carte là je vais l'interpréter comme étant positive, comme étant une qualité, vous voyez, des compétences, des ressources que vous avez en vous, que vous pouvez mettre que vous pouvez donc utiliser. Le tarot vous rappelle que vous avez ces compétences-là pour pouvoir les utiliser en fonction, voilà, de ce que vous traversez, de votre situation. Et donc, il y a un côté, avec ces 3 cartes-là d'épée, il y a un côté un peu presque sournois, mais un côté rusé. Donc, oui, on peut être... tout ce qui est de l'ordre de facultés intellectuelles, de ruse, etc., ça peut être utilisé à mauvais escient comme à bon escient. On est bien d'accord. Donc ça, après, ça vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Mais effectivement, moi, j'y vois beaucoup de ruse, beaucoup de vivacité intellectuelle. Je vois quelque chose comme ça. J'en reviens maintenant à vos actions. Donc dans vos actions, vous avez l'empereur. Donc d'ailleurs, oui, pardon, encore un arcane majeur. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 hein, quand même dans tout votre tirage. Donc l'empereur ici, dans vos actions, pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça montre quelqu'un qui est déterminé, qui a confiance en lui, qui s'impose, qui met en place des actions justement pour... en fonction de la situation que vous vivez, on a quand même la justice ici en défi, certes, mais est-ce qu'on est sur une affaire juridique? Pourquoi pas? C'est pour ça qu'on aurait toutes ces épées et qu'on aurait peut-être besoin de conseils aussi face à une situation
juridique, pourquoi pas. Mais pour moi, dans vos actions ici avec l'empereur, on a quelqu'un pour moi qui est déterminé, qui impose en fait, qui impose sa volonté, qui est assez dominant en fait, si vous voulez. Encore une fois, peu importe homme ou femme, mais il y a ce côté exigeant même presque aussi, qui se laisse pas faire en tout cas, qui va savoir argumenter, qui va savoir diriger la situation. Il y a une certaine maîtrise ici, d'accord? Et peut-être que cette maîtrise, justement, vous arrivez d'autant plus à la mettre en place grâce à votre intelligence, à votre vivacité intellectuelle. Bon, j'y vois quelque chose comme ça. Avec la 7 d'épée, donc ce que je vous disais, dans vos forces et vos ressources intérieures, donc c'est l'énergie de celui donc qui fait les choses en douce, qui fait les choses en cachette, qui s'informe, qui se documente, qui fait en sorte de rester discret. Il agit dans l'ombre. Et là, vous voyez, on a quelque part un voleur. Hein. En général, la 7 d'épée, on l'associe au voleur, au côté rusé du renard, ce genre de choses. Donc là, on a quelqu'un qui vole des livres. Alors, est-ce que, voilà, comme je vous disais, ça rejoint cette idée de se documenter, mais voilà, sans en parler. On fait les choses en douce, on est discret. Voilà, on n'étale pas ce qu'on est en train de faire. Hein, voilà, on dirige la situation, on s'informe de son côté. Alors là, comme je vous disais, pour moi, avec l'ermite, ça pourrait évoquer le fait de demander de l'aide ou de demander conseil, mais pour l'instant, moi, je vous vois seul. Hein. Pour l'instant, pour moi, vous faites les choses dans votre coin, d'accord? On verra le conseil, encore une fois, si on vous invite à collaborer avec quelqu'un, ou enfin, on verra après. Donc ça, c'est dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc encore une fois, mettre à profit votre intellect, votre finesse d'esprit et votre côté même intuitif. Vous savez, quand on a le nez fin, on capte les choses parce que justement, on est intelligent, on est rusé, on est... Voilà, vous voyez, donc il y a toutes ces compétences-là. On vous dit que ce sont des compétences qui sont utiles pour vous sur ce mois-ci. En défi, donc, vous avez l'arcane majeur de la justice, donc qui peut évoquer évidemment une confrontation, une audience, quelque chose, une affaire qui passe au tribunal, enfin voilà, ce genre de choses où voilà, si ça nous met en défi, c'est que dans un défi, c'est que ça nous challenge, ça nous prend la tête, c'est peut-être une affaire compliquée qui prend du temps, ça se déroule peut-être pas comme on le voulait. Ça peut renvoyer aussi au fait, de manière plus globale, au fait qu'on a l'impression de traverser quelque chose qui n'est pas juste. Hein, ça peut être ça aussi. Et donc, l'idée, c'est encore une fois, de se documenter, de s'informer, de reprendre le pouvoir sur la situation et de ne pas se laisser faire, en quelque sorte, si on vit une injustice, parce que ça nous prend la tête et voilà, on a peut-être vécu justement une forme de trahison ou quelque chose qui nous a... qui ne va pas dans notre sens et ça nous prend la tête et on veut se sortir de tout ça et donc encore une fois on s'informe, on se documente, etc. Donc voilà, soit ça nous parle de quelque chose très concrètement par rapport à la justice des hommes, le tribunal, etc. Pourquoi pas ici, alors ici dans ce jeu, la justice elle est représentée comme une entité et pas comme un personnage. D'habitude on a un personnage, mais évidemment que ça peut évoquer un personnage comme un avocat, un juge, et peut-être que du coup, comme c'est en défi, peut-être qu'on a... est-ce qu'on a du mal à trouver un avocat? Est-ce que... voilà, il y a une situation qui est a priori complexe ici, en lien avec la justice. Une situation qui nous semble injuste. Vous voyez, ça peut être pris comme ça. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel et financier, mais aussi, donc pareil, avoir des compétences, des qualités, de l'expérience, vous avez le valet de bâton. Donc à nouveau un valet. Et cette fois-ci, avec les bâtons, on est sur quelque chose de plus dynamique, de plus énergique. Ici, ça peut être un nouveau projet. Là encore, avec les valets, on est sur de la nouveauté, sur un début de quelque chose. Donc ça pourrait être un nouveau projet qui nous enthousiasme. Ça peut être... avec le valet, soit c'est votre énergie, encore une fois, et donc c'est vous, je sais pas, vous avez en tête un projet, quel qu'il soit, matériel, financier, voilà, et ça vous enthousiasme, etc. Mais si c'est quelqu'un à qui vous avez affaire, ça peut nous parler de quelqu'un qui est un peu
un peu instable, on ne peut pas forcément compter sur lui, il y a quelque chose qui est pas très sûr, qui n'est pas très assuré avec le valet de bâton quand même. Même si ça paraît, oui, c'est celui qui va vous dire oui, 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 c'est possible, ça, oui, oui, je t'aide à faire ça, ou oui, 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 et puis arrivé là, bah en fait, ah non, en fait, j'ai autre chose à faire, ou ah bah finalement, il y a ce détail-là, j'avais pas vu, donc ça met à mal le projet, ou voilà, c'est un peu ce genre d'énergie. Donc, peut-être pareil, un peu de méfiance, peut-être avoir ici. C'est pour ça peut-être que vous êtes d'autant plus alerte, j'ai envie de dire, pour moi, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue maîtrise de la situation. Donc encore une fois, à vous de voir comment vous vous placez, hein, dans quel sens. Ici, dans le domaine du faire, donc là, ça va toucher aux professionnels, aux activités diverses, aux loisirs. Et on a donc un arcane majeur ici, le chariot. Donc le chariot, ça peut nous parler de succès, de triomphe, de victoire au niveau professionnel, ça peut parler d'avancement, ça peut parler de mouvement, de mutation, d'évolution en tout cas au niveau professionnel, ou de se lancer comme ça, encore une fois pareil, dans un nouveau projet. Ça peut être un nouveau loisir, voilà, vous dirigez vers ce nouveau loisir. On a à nouveau cette notion de maîtrise, hein. Le chariot, on maîtrise les rênes, on maîtrise la situation, et on revient donc victorieux. Il y a une notion de réussite, de récompense. Voilà, c'est une carte positive. Alors après, je dirais un petit bémol quand même, c'est comme c'est une carte qui nous parle de mouvement rapide, ou d'une certaine ferveur, d'un certain dynamisme, voilà, tout ça c'est positif, mais attention éventuellement à la précipitation, parce que parfois ça peut engendrer un petit accident, ça peut engendrer une sortie de route, enfin vous voyez la métaphore, hein. Mais voilà, sinon c'est pour moi une carte positive ici, c'est une carte, voilà, d'avancement et encore une fois de maîtrise au niveau du faire, d'accord. Alors après, dans le relationnel, donc là, relationnel tout confondu, donc ça peut être le sentimental, les relations amicales, les relations professionnelles, familiales, etc. Ça peut toucher, donc pourquoi pas aussi un relationnel avec quelqu'un lié à la justice, enfin quelqu'un qui va être, enfin soit c'est les autres en général, soit ça va être quelqu'un en particulier. Et là donc on a encore un arcane majeur et c'est la tour. Alors, plusieurs interprétations possibles, et là ça va dépendre encore une fois de chacun, ça va dépendre de votre situation. Je rappelle que c'est une guidance générale et collective, donc à vous de voir comment ça résonne pour vous, prenez le recul nécessaire. Vous pouvez consulter après vos tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant si vous le souhaitez, et s'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, c'est ainsi, voilà, ça c'est comme ça. Donc avec la tour, soit ça nous parle d'une rencontre coup de cœur, coup de foudre, voilà, ça vous tombe dessus, c'est inattendu, c'est soudain, ça vous prend par surprise, voilà. Soit ça peut être à l'inverse, ça peut être un coup d'éclat, ça peut être à l'inverse, oui, donc une rupture par exemple, une vérité qui éclate, une vérité qui explose, soit vous, soit de la part, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne, une vérité comme ça qui éclate, une conversation qui explose, hein, comme si voilà, on avait retenu les choses depuis trop longtemps, et puis là ça pète, quoi. On a des vérités à se dire, etc. Hein, ça peut évoquer ça. Mais il y a un côté... il y a un côté surprenant, il y a un côté, voilà, c'est soudain, c'est inattendu, ça peut vous bouleverser, ça peut vous faire chanceler. Bon, a priori, je trouve qu'avec toutes ces compétences-là, intellectuelles et cet empereur, l'empereur, il est stable, hein, l'empereur, il est bien ancré, etc. Donc, je pense pas que ça vous fasse tant que ça vaciller, mais bon. Avec la tour, en tout cas, voilà, ça peut nous parler de quelque chose d'assez brut, d'assez radical, d'assez boum, quoi, vous voyez. Donc là, ce serait évidemment intéressant de recouvrir, mais le problème, c'est que quand je recouvre, après, je vais affiner, je vais préciser le truc, et là, encore une fois, ça va dépendre de la situation de chacun. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, comment ça peut vous parler. Alors, d'ici fin novembre, début décembre, vous vous dirigez vers quoi potentiellement? Vers la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, ça va nous parler de transition, de changement.
de quitter quelque chose de conflictuel, bah justement cette fameuse 5 d'épée d'ailleurs, cette 5 d'épée qui nous parle de chaos, de conversation, de communication stérile ou voire même blessante, hein, et bien là voilà, on en sort, on se met en mouvement pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Donc si c'est dans votre état d'esprit, dans votre mental ou avec quelqu'un d'autre, a priori vous allez réussir à vous libérer de ça, à vous détacher de ça, ou à... C'est un peu, ouais c'est bon là, tes histoires de je sais pas quoi, ça m'intéresse plus, je vais arrêter d'alimenter ça, de participer à tout ça. C'est un peu, ça peut être même ça, hein, ça peut être, peut-être que là, effectivement, je rebondis, mais on a la justice en défi, ça peut être par exemple, j'ai du mal à me positionner, à prendre une décision, à mettre un stop à quelque chose, et puis finalement, peut-être qu'avec la tour ici, ça peut être aussi, allez stop, je mets un terme, point final, terminé. La tour, elle a vraiment un côté très radical, et elle annonce un changement justement, puisque l'idée c'est de déconstruire quelque chose, une relation, là a priori, hein, puisqu'on est dans le relationnel, déconstruire une relation, rompre avec une relation. Alors je vous ai quand même parlé du coup de cœur, du coup de foudre, hein, mais avec le jeu que j'ai, bon, ça peut évoquer quand même quelque chose qui pète. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est de faire table rase. Et soit on reconstruit la relation sur de nouvelles bases, plus solides, plus sereines, etc. Soit c'est terminé, quoi. Et là, avec la 6 d'épée, il y a vraiment cette idée de, ok, après la 5 d'épée qui était chaotique, conflictuelle, eh bien, je me casse. Clairement, c'est ça, je me casse, je me barre de là. Ce n'est pas nourrissant. À l'inverse, ça peut être, je vous dis, soit stérile, soit toxique, conflictuel. Enfin voilà, ça n'apporte rien de bon. Donc, on se barre. Alors, quel est votre conseil? La 5 de bâton. C'est incroyable comment les cartes, elles se répondent dans votre jeu. Alors, la 5 de bâton, encore le nombre 5, encore une énergie de chaos, encore une carte assez similaire avec la 5 d'épée qui va nous parler de conflit. Là, on est peut-être plus sur un conflit mental, sur de la prise de tête, mais là, on va être encore plus davantage dans le conflit avec l'autre. Alors comme c'est une carte conseil ici, pour moi on vous conseille ici justement de ne pas vous laisser faire, de continuer à vous battre en quelque sorte, hein, de continuer à ne pas vous laisser déstabiliser éventuellement par les arguments de l'autre. Vous voyez, c'est un peu, la 5 de bâton, c'est cette énergie, vous voyez, de lutte, de combat, à celui qui aura, à celui qui va gagner, quoi. À celui qui... c'est un peu la bataille de l'ego ici, hein, clairement, hein, puis l'empereur ici renforce ça. L'empereur, quand il est un peu trop virulent, un peu trop fort, il y a ce côté trop autoritaire, trop égotique, etc. Mais parfois, on en a besoin justement pour affronter une situation, pour affronter quelqu'un, etc. Pour ne pas se laisser écraser, notamment si c'est quelque chose qui est injuste à vos yeux, etc. Donc pour moi ici on vous conseille, voilà, de ne pas vous laisser faire, de rester combatif, de rester comment dire, oui, solide, de vous battre pour votre cause en fait, par rapport à après. Donc moi je pense de toute façon c'est exactement ce que vous faites, hein, je pense que en fait je vous apprends pas grand chose avec ce tirage. Si ça résonne pour vous, je pense que je vous apprends pas grand chose, si ce n'est peut-être, voilà, je vous souhaite une issue vers plus de sérénité, mais en tout cas voilà, on vous invite à trouver, voilà, peut-être des arguments, pourquoi pas, encore une fois avec cette ermite, demander conseil. Alors encore une fois, moi je vous vois plutôt seul, hein, dans tout ça. Soit cette ermite, ça pourrait être une personne qui vous apporte quand même des bons conseils, soit c'est en vous aussi d'avoir cette sagesse, soit de quitter quelque chose de conflictuel, mais de le faire quand même de manière solide, de manière argumentée, mais voilà, de ne pas vous laisser... démonter, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça quand même qui ressort dans votre tirage pour vous, les balances. Bon, vous me direz si vous le souhaitez, hein, si vous souhaitez partager en commentaire si ça vous parle. Ça peut être juste un petit merci, hein, si vous vous sentez concerné. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit retour pour savoir dans quelle mesure ça peut vous parler. Alors, avec le dos de deck, on a le jugement. Donc, arcane majeure ici. Alors, je suis désolée, j'ai des reflets avec le soleil, mais ça fait du bien d'avoir du soleil. Alors, le jugement qui va nous parler
Encore une fois de justice, hein, quelque part, vous voyez, justice et jugement, ça peut nous parler encore une fois de jugement avec la justice des hommes, mais aussi de la justice divine, de quelque chose donc, qui serait juste pour vous. Le jugement, il y a aussi cette notion d'entendre un appel, d'être appelé à quelque chose, mais c'est aussi la prise de conscience. Entre l'ermite, le jugement et la tour, il peut y avoir des prises de conscience pour vous. Peut-être que il y a des révélations, soit encore une fois qui sont à l'intérieur de vous et qui, ça y est, sont conscientisées, soit qui sont amenées par l'environnement, par l'extérieur. Et voilà, pour moi, il y a aussi la possibilité d'avoir des prises de conscience. Encore une fois, ça peut être un déclic de hey, c'est bon, là, stop, on arrête tout ce bazar et on se casse, quoi. On se barre. Alors, est-ce que ça concerne le professionnel et puis avec le chariot, justement, on se barre, on va voir ailleurs, on demande sa mutation, on change de poste, enfin voilà, ça peut tout à fait évoquer ça, pourquoi pas aussi, hein. Ok. Voilà les messages que j'avais pour vous avec le tirage général, et je vais conclure avec un message de l'oracle des anges. Donc pour les balances, novembre 2023. Alors oui, au fait, le jugement, c'est aussi une carte qui nous parle du passé. Du passé, alors ça peut être quelqu'un, une personne du passé ou une situation qui se représente à vous aujourd'hui dans votre présent, sous une forme ou sous une autre, hein, mais voilà, l'idée c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas justement encore réglé et qui, et si c'est remis sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est qu'il faut l'affronter en quelque sorte, qu'il faut, il y a quelque chose à comprendre. Et donc je fais le lien avec cette carte puisque on avait les ruines, donc nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Donc est-ce qu'il y a quelque chose du passé là qui doit être réglé, on doit s'en défaire? Et les ruines, oui, avec la tour, il y a bien une notion de ruine. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui s'écroule au niveau du relationnel? Est-ce qu'il y a une décision de justice qui doit être prise? Est-ce que là, on nous parle d'une histoire de couple? Est-ce qu'on nous parle d'un lien avec le travail? Encore une fois, ça va dépendre de chacun. Hein, ça reste des énergies, donc après, ça se manifeste différemment selon chacun. D'accord? Allez, avec l'oracle des anges, voilà, votre message final. Voilà, fin de cycle. Vous avez l'archange Uriel, donc fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Je vous jure, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons qui montent dans les jambes. Depuis que je fais les guidances là pour ce mois de novembre, vous êtes le 7e signe que je fais. J'hallucine en fait à chaque fois du message de conclusion avec cet oracle, à quel point il résume super bien globalement le tirage. C'est juste incroyable, incroyable. Donc l'archange Uriel, on est bien sur une fin de cycle, quelque chose voilà, de karmique et a priori. Hein. Alors pareil en fonction de vos croyances bien sûr, mais il y a bien la compréhension entre l'ermite, le jugement, la tour, voilà, je parlais de prise de conscience, de comprendre quelque chose, de cette porte qui pour moi évoquait donc un passage vers plus de lumière. On est bien sur des cartes là de transition, de comprendre quelque chose. Donc tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc voilà, les liens négatifs, les choses voilà, qui peuvent être soit stériles, soit toxiques, soit conflictuelles, allez hop, à dégager quoi. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus serein, de vous débarrasser de ce qui peut vous entraver, vous polluer, ce genre de choses. Donc bon courage pour traverser cette période et je vous souhaite beaucoup plus de lumière et de positif. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.